à tous, l'art d'être entrepreneur aujourd'hui, c'est avec Jérémy Mani, président de Nettino. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors Jérémy, vous avez 36 ans, vous avez fait HEC et dès votre sortie d'HEC en 2000, vous avez fondé avec 4 associés Directinet. Et depuis juillet 2010, vous êtes le président de Nettino. On va y revenir tout à l'heure. Mais ma première question, pourquoi avoir fait le choix d'entreprendre dès votre sortie de l'école ? Alors, il y a deux raisons. La première, j'avais fait plus d'1 an de stage dans des grands groupes, des grandes entreprises et mes camarades de l'époque aussi. On avait tous fait le constat à la fin que ce n'était pas tout à fait pour nous a priori. Et la deuxième, c'est que j'ai passé 6 mois dans la foulée, donc en 99 aux États-Unis, en accord d'échange dans une université à Michigan. Et qu'à l'époque, c'était le boom du web, ce qui était déjà présent là-bas, beaucoup moins en France. Et en revenant, ça titillait d'essayer de se lancer dans cet univers-là. Donc vous étiez 5 associés en tout, ce qui est quand même beaucoup. Comment on fait pour choisir ces associés ? J'imagine que ce n'est pas évident, il n'y a pas que de l'amitié là. Alors 5 associés en plus de la même promo d'HEC, c'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas faire dans tous les livres d'entrepreneurs qu'on pourra lire, on l'a fait néanmoins. On avait une forte complicité tous les 5, on avait surtout des fortes complémentarités d'état d'esprit, de tempérament, et donc la conviction qu'on pouvait faire tous les 5 des choses ensemble, surtout qu'on était 5 inexpérimentés et que ça rassure peut-être à un moment de se réunir pour minimiser les risques d'erreur. Est-ce que quand on sort d'HEC, est-ce qu'on est un petit peu plus crédible aux yeux des investisseurs potentiels ou est-ce que ça aide pas forcément ? Alors, je pense que ça aide à ouvrir certaines portes. Maintenant, ça ne fait pas le travail à notre place, donc voilà, ça peut aider pour décrocher certains rendez-vous qu'on n'aurait peut-être pas eu ou plus difficilement par ailleurs. Alors la société a été fondée donc, dans les années 2000, vous venez de le dire, c'est aux États-Unis vraiment que vous avez été inspiré. Mais ça commençait déjà à frémir un petit peu, ça ne vous a pas fait peur ce boom, cette bulle Internet ? Au contraire, c'était passionnant. Hein. Il y avait une énergie qui se dégageait aux États-Unis et qu'on sentait que pouvait arriver en France. Il y avait des choses à faire en France. Et puis surtout, l'idée, l'impression que n'importe qui pouvait y arriver si on travaillait bien. C'est le côté un peu Eldorado, sans expérience, tout le monde partait sur la même ligne de départ, personne n'avait d'expérience dans cet univers-là, donc on pouvait se lancer. Et comme on voulait de toute façon être entrepreneur, c'était a priori le meilleur secteur pour se lancer. On a choisi, nous, un secteur qui reste très rationnel, qui était celui de l'email marketing, donc du marketing direct appliqué à Internet, qui était donc de la prestation de services pour grands comptes. Alors, voilà, donc on n'était pas non plus dans des idées très farfelues telles qu'on a pu avoir sur le web parfois. Alors ça a visiblement très bien fonctionné, ça a été très bien, oui. Si bien qu'en 2006, donc, vous revendez la société à une société anglaise pour 33 millions d'euros. Vous êtes resté, vous, 30 mois, le temps de la transition. Oui. Est-ce que c'est pas un petit peu difficile quand même de quitter son bébé ? Alors, donc, ça fait 2 ans et demi effectivement de ce qu'on appelle un earn-out, donc une transition. Les 2 premières années passent très vite, surtout que la société a énormément grossi en plus dans l'intervalle, dans cette période-là. Donc c'était une époque passionnante. C'est vrai que les derniers mois sont plus difficiles parce qu'on commence à imaginer que la page va se tourner et qu'il faudra faire autre chose. Alors, votre arrivée chez Nettino maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ? Je crois que c'est une rencontre surtout. C'est une rencontre, c'est assez amusant. Donc, j'ai quitté Directinet début 2009. J'ai pris quelques mois de break et ensuite j'ai voulu une nouvelle aventure entrepreneuriale. Je fréquente les groupements d'entrepreneurs, notamment dans le réseau HEC, et quelqu'un d'entre eux m'a signalé une annonce d'un entrepreneur, Jean-Marc Royer, mon associé aujourd'hui, qui cherchait lui-même un associé. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il a un profil très complémentaire du mien. C'est un informaticien, entrepreneur depuis plus de 20 ans dans ces univers-là, qui cherchait un binôme, un complément pour monter Nettino à des niveaux qu'il avait un peu de mal à dépasser étant seul à la direction. On s'est très vite entendu. Alors Nettino, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Donc vous faites de la modération, mais quels sont vos grands métiers et quel est votre rôle à vous et quels sont vos clients ? Parce que je crois que vous avez quand même des beaux clients. Alors on travaille pour une 50aine de grands comptes, dans la téléphonie pour Orange et Bouygues, les forums de Boursorama, on travaille pour un grand site de rencontres, dans les médias pour Le Monde ou 20 minutes ou M6 notamment. Voilà. À chaque fois avec le point commun que notre rôle est de relire et visionner tout ce que les internautes publient sur les espaces ouverts, les espaces de dialogue. Alors ça peut être des commentaires sous un article dans la presse, ça peut être des petites annonces, ça peut être des commentaires dans les réseaux sociaux, sur les pages Facebook notamment, sur les forums, sur les blogs. Ce sont à chaque fois d'énormes opportunités de conversation entre une marque ou un média et les internautes, mais il y a également des risques de dérapage, de dérives que l'on connaît tous, de propos agressifs, vulgaires, d'escroqueries, de diffamations. Et notre rôle à nous, c'est de l'enlever de façon très réactive et de le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on nous confie cette tâche-là, c'est rarement possible de le faire en interne. Vous êtes 130 modérateurs, je crois, présents dans 9 pays. Tout à fait. Quelles sont vos ambitions pour Nettino, pour l'avenir ?
Alors, chez DirectInet, quand je suis parti, la société faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, mon ambition personnelle, maintenant, c'est de dépasser ça, c'est de dépasser ce challenge-là. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais on est au début de l'aventure sur cet univers du Web 2.0 et spécifiquement de la modération qui est en pleine explosion. On a un énorme potentiel de croissance devant nous. On a d'ailleurs levé des fonds tout récemment pour pouvoir suivre cette cadence-là et se donner les moyens d'atteindre nos ambitions. Voilà, à titre personnel, mon ambition, elle est là, c'est de dépasser ces chiffres-là. Et les entreprises, aujourd'hui, elles externalisent de plus en plus, justement, ce service de modération. C'est devenu clé, aujourd'hui, de gérer sa e-réputation. Alors, on est, nous, dans un… Si on prend le métier du community manager, tel qu'on a tous tendance à le parler, c'est souvent nos interlocuteurs. Bon, ce sont des gens qui font de la veille, qui font de la réputation, qui font de l'animation, qui doivent réfléchir en termes de stratégie, de quelle conversation ils veulent avoir avec leurs internautes, et qui font aussi de la modération. Ça devient à chaque fois des métiers très spécifiques, qui viennent d'un même tronc, et des branches qui se séparent. Voilà, notre pari, Jean-Marc et moi, c'est que la branche modération va suivre son cours au même titre que les autres et que les community managers internes aujourd'hui dans l'entreprise ne vont plus pouvoir tout faire, c'est déjà le cas, et vont plutôt être des pilotes qui vont encadrer des prestataires. Or, la modération, on nous le dit souvent et je pense que c'est vrai, c'est un métier qui est à la fois indispensable, il suffit de voir ce qui se passe quand elle n'est pas faite, tout le monde s'en rend compte, quand elle est faite, personne ne s'en rend compte, c'est normal, mais à faible valeur ajoutée. Parce que je ne connais aucun internaute qui dit je vais sur ce forum plutôt qu'un autre parce que la modération est bien faite. Par contre, il y en a qui s'enfuient si elle est mal faite. Donc, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut externaliser pour ces deux raisons-là. Et la dernière raison étant qu'il faut le faire de façon très réactive et 24 heures sur 24. Comment vous voulez qu'une personne en interne, même 2 ou 3, puisse s'être organisée comme ça? On va parler un petit peu de management maintenant, puisque vous avez quand même toujours eu à gérer quand même beaucoup de collaborateurs, en tout cas plus d'une centaine. C'est quoi votre philosophie de management? Et j'imagine en plus que quand on est jeune, c'est pas forcément évident d'être crédible. Alors comment vous avez fonctionné? Alors c'est vrai que j'ai été manager à 24-25 ans sans expérience préalable. Donc dans ces cas-là, je pense qu'il ne faut pas essayer de s'imposer à tout prix, surtout face à des gens qui ont plus d'expérience. On est plus dans le dialogue. Il y a le diplôme aussi qui joue, qui rassure. Le diplôme doit aider au départ à crédibiliser. Par contre, si on n'est pas bon au bout de quelques semaines, ça se voit tout de suite. De toute façon, le diplôme à un moment est vite oublié. Mais le premier contact, effectivement, ça aide. Rapidement, ça passe derrière de toute façon. Moi, j'ai plutôt un profil assez coulant de manager. Je suis dans l'écoute, je suis dans la conversation. Et par contre, j'aime que les décisions soient prises assez vite. Donc, la conversation doit être assez courte, argumentée. Et après, on tranche. Dans la vie, je suis l'avis de mes collaborateurs ou j'impose le mien. Mais après, une conversation et un dialogue. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes en tant qu'entrepreneur? On en a toujours. Est-ce que notre marché est aussi gros qu'on le pense? Pourquoi on a perdu telle ou telle opportunité? Oui, on en a toujours. Ce qui compte, c'est de se remettre en question. Se remettre en question, c'est de savoir surmonter ce type de choses-là. Et l'importance des associés, elle est là aussi, j'imagine. Elle est là aussi. Voilà, tout à fait. Quand vous avez des doutes à titre personnel, c'est bien de savoir que les autres, eux, ont foi dans le métier. Chez DirectInet, je vous donne une petite anecdote. On a commencé en 2000. Le marché a réellement décollé fin 2003, début 2004. Donc forcément, passer l'enthousiasme de la première année, on va dire, en 2001-2002 sont des années de doute. En plus, c'était crise boursière et autres. On se dit, est-ce qu'on a bien fait de prendre ce choix-là? Bon, celui qui a un doute à un moment est vite reboosté par les autres. Et c'est aussi à ça que sert un associé. Si vous aviez un conseil ou plusieurs à donner à un jeune entrepreneur qui voudrait avoir un parcours un peu semblable au vôtre, quels seraient ces conseils? Alors, on parlait d'associés, je peux donner ce premier conseil-là, très bien choisir ses associés. Nous, ce qu'on avait fait, pourtant on se connaissait depuis très longtemps, on avait fait ce qu'on appelle un 360, c'est-à-dire que chacun avait dit aux autres ce qu'il pense de lui en toute franchise, avec la consigne de dire tout le mal qu'il pensait si c'était le cas. C'est un petit peu difficile, ça? C'est difficile, mais au moins si on est capable d'encaisser ça, d'écouter les critiques que peuvent faire nos associés, on sait que quand il y aura une difficulté, on sera capable aussi de les entendre. Donc ça, c'est très important de trouver les associés qui savent être francs avec vous et qui sauront tenir la barre dans la difficulté. Donc bien les choisir d'une part. Et le deuxième point, c'est de garder trouver un bon compromis entre la naïveté qui fait qu'on va avancer droit dans le mur et on se posera la question une fois en face du mur de comment on passe au-dessus, et le côté rationnel qui fait que bon, si le mur est trop gros, à un moment, il ne faut peut-être pas y aller. Et là, c'est très difficile tout ça et ça demande de s'entourer, de conseiller notamment, de parler beaucoup, mais à la fin, c'est vous qui tranchez. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Jérémy, d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous souhaite beaucoup de succès pour cette belle aventure Nettino. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain numéro de l'Art d'être entrepreneur.